Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que tout le monde va bien ? Formidable. Le week-end dernier, c'était les journées portes ouvertes à la ferme, un événement qui a eu beaucoup de succès et qui a accueilli plus de 60 000 visiteurs, mais pas n'importe lesquels. Et parmi eux, Guy Parmelin, lui-même agriculteur de formation. Un invité plutôt à l'aise. Tiens, voir ça, je vais quand même aller voir là ce qui se passe. C'est assez cool et je pense qu'on ne voit pas ça dans beaucoup de pays. Un ministre qui touche bien en tracteur. Un ministre qui a même le recul nécessaire pour nous glisser subtilement son ressenti sur son travail de conseiller fédéral. Oui, alors c'est clair que pour mes grands pieds, c'est pas l'idéal. Selon 24 heures, pour Parmelin, cette visite à la ferme était un retour aux premières amours. Alors on le voit ici avec ses ex, dans une magnifique galerie photo du 20 minutes, où il a quand même l'air très heureux de toutes les revoir. Vous le savez, si vous nous regardez souvent, bon du coup vous ne le savez pas, Guy Parmelin, c'est un de nos héros, à tel point qu'on avait tenté le tout pour le tout en l'invitant à participer à l'émission. Eh bien figurez-vous que le porte-parole du département nous a envoyé paître d'une manière si polie. Le chef du département a décidé de ne pas prendre avantage de votre offre de participer à l'émission Mauvaise Langue. Alors franchement, on était très touchés, mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai reçu un courrier à la Tour RTS cette semaine, dont l'objet est « Commande de carte autographe ». Dedans, on nous remercie pour notre intérêt pour Gibbs et pour la politique, et surtout, on nous transmet avec grand plaisir les cartes d'autographe souhaitées. Alors, est-ce qu'on souhaitait des cartes autographes ? Non. Elles ont quelle gueule, ces cartes ? Ah ouais, non, mais alors si, ça vaut la peine. Après, est-ce qu'on va aller jusqu'à en encadrer une pour la mettre sur le bureau ? On verra. Voilà. Bienvenue dans Mauvaise Langue, et que veut le public ? Le sommaire. Exact, alors voici le sommaire. Un séisme de magnitude 4,2 a secoué la région de Montreux il y a 10 jours. Y a-t-il des survivants ? Oui, il n'y a même eu aucun mort ni aucun dégât. L'occasion de parler des catastrophes naturelles en Suisse. Par exemple, quand il y a un lampadaire à Spitz qui tient plus très bien. Le sport, c'est bon pour la santé, mais nous, on le regarde surtout à la télé. Roland-Garros, match à élimination, match de barrage, match d'éoliennes et tout le reste tout à l'heure. Les élus touchent des rentes. Voilà, il y aura ça. Et puis, franchement, si la vie était un accordéon, j'en aurais déjà acheté 3, je pense. Voilà. Ces derniers temps, les médias se sont intéressés aux rentes à vie de nos élus, parce que oui, en Suisse, les élus en perçoivent, même quand ils sont assignés en justice, comme Rémi Pagani ou Guillaume Barazone à Genève, les élus touchent des rentes, ce qui est mieux que les PDC qui, eux, touchent des culs. Pendant des années, on a payé nos élus pour qu'ils s'occupent de tout. Il n'y a pas de raison qu'on arrête de les payer quand ils s'occupent de rien. Mise au Point avait estimé dans un sujet de septembre dernier que les cantons romans payaient environ 11 millions de francs à leurs ministres à la retraite, alors qu'avec tout cet argent, on pourrait faire plein de choses, comme gérer le FC Lucerne pendant une année. Et ce serait complètement con, ne faites pas ça chez vous. Les rentes ont été mises en place pour garantir l'indépendance des élus. Mais je ne sais pas si ça envoie le bon message aux ministres, parce que ça a l'air beaucoup plus cool d'être un ministre à la retraite qu'un ministre en exercice. En fait, tu as le choix entre faire du bon travail et être réélu pour bosser 100 heures par semaine, ou faire de la merde, te faire virer et vivre aux frais de l'État en disant « je trouve pas de travail ». Il y en a un qui a choisi, c'est Oscar Freisinger. 1 an après la plus grosse claque électorale de sa vie, il est en mode « vamos à la playa, hamac, pizza au feu de bois, chemise ouverte, bronzage de rentier ». Même s'il était contre, Freisinger a inventé le revenu de base inconditionnel sans faire exprès. Mais il a dit que c'était normal de toucher une rente à vie parce qu'il avait pris un risque en quittant son emploi d'enseignant d'allemand pour siéger au gouvernement cantonal. Alors je suis désolé, mais il y a des métiers bien plus risqués que ministre, genre réparateur de lignes électriques, coach du FC Sion ou encore avaleur de seringues en Inde. Et prof d'allemand, c'est pas non plus un métier sûr. On n'est jamais sûr si c'est du datif ou de l'accusatif, par exemple. En voyant tout ça, je me dis qu'on devrait supprimer ces rentes à vie, mais offrir 3 rentos en fin de législature en disant « voilà, bonne chance, ciao ». D'ailleurs, les choses changent. En Valais et dans le Jura, les ministres n'ont plus droit à une rente à vie, mais ils ont une retraite, comme tout le monde. Si c'est le Jura qui montre l'exemple alors qu'ils viennent de devenir un canton et qu'ils n'ont pas encore terminé de décider ce qui fait partie du canton ou pas, c'est qu'il y a un problème. Les Jurassiens ont lancé la réflexion suite au départ de Pierre Kohler, après 2 ans au gouvernement. Il voulait passer du temps avec ses enfants. Depuis, il touche 10 000 francs par mois. C'est encourageant de voir qu'on peut valoriser le travail de mère au foyer. Il suffit d'être un homme. Pierre Kohler a arrêté à 38 ans pour raison de santé. C'est l'âge qu'aura Roger dans 2 mois.
La prochaine fois qu'un ministre veut démissionner pour raison de santé à moins de 40 ans, on lui envoie le préparateur physique physique de Federer, et il peut encore faire 8 mandats et 35 pubs pour des boules en chocolat. Il n'y a que les cantons de Vaud et de Genève qui refusent de supprimer les rentes pour que les postes d'élus restent attractifs. Du coup, tout le monde veut prendre leur place, avec Nagui. Comment voulez-vous toucher votre rente, en duo, en carré ou en cash ? Et ça donne des situations comme à Genève où Pierre Maudet a dit qu'il ne démissionnerait pas à moins qu'il soit condamné pour acceptation d'un avantage. Alors, depuis qu'ils l'ont foutu au département des étagères et du pédibus, il gagne du temps dans son procès en contestant le juge, en contestant la couleur des rideaux et l'heure de l'audience qui coïncide avec sa sieste. Parce qu'il faut savoir qu'il touchera une rente s'il démissionne après le... c'est quelle date déjà ? Si seulement il y avait un site qui nous donnait la date de façon simple. Alors attendez... www.couragepierrebientôtlarente.ch. Voilà. Alors ce sera dans 21 jours. Tiens le coup, plainte. Alors, on ne sait plus comment caser le compte à rebours, on est obligé de faire des sujets entiers sur les rentes maintenant. Cette semaine, c'était la fin du Ramadan, c'est donc l'heure d'une bonne binge pour le foie et pour la foi. Je sais pas quoi faire avec mon collègue. Il est insupportable. J'ai l'impression que la communication, elle est rompue, quoi. Enfin, j'arrive pas à discuter avec lui. Tu sais, moi, dès que j'ai un problème, je me tourne vers Jésus. Comment ça, Jésus? Bah oui, Jésus est parmi nous. Ah mais non, mais moi, je crois pas du tout en Dieu, hein. Ah non, mais Jésus est vraiment parmi nous. Tu ferais quoi, toi, Jésus? Moi, ben, je lui foutrais une bonne tarte dans sa gueule. Ah, voilà, tout est réglé. Les miracles divins. Moïse écartant les eaux de la mer Rouge. Jésus guérissant les aveugles et les malades. Et... Le châtel. Tu veux quelque chose, Karim, en fait? Ah non, c'est tout bon, je fais le ramadan, merci. Ah, mais c'est quoi, en fait, cette grande fête, là? Je comprends pas exactement en quoi ça consiste. Alors en fait, pendant un mois, tu peux pas manger ni boire avant le lever du soleil, et puis tu peux pas mentir, tu peux pas fumer, et puis tu peux pas faire l'amour. Et en fait, c'est un peu pour se purifier et puis penser un peu aux autres qui n'ont rien. Et vous, ça se passe comment, Noël? Oh bah nous, on n'arrête pas de boire, on n'arrête pas de manger, et puis on reçoit plein de cadeaux. Oh, moi, j'ai reçu la Play. Oui, alors un pichet de bière et puis rien pour lui. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous défendez une religion sexiste et homophobe? Comment vous justifiez ce passage? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur parce que le mari est le chef de la femme. Ça, c'est une métaphore. Ah oui? Et ça, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Non, mais faut interpréter... C'est dégueulasse. Vous me faites vomir. Oui, mais ça va, quoi, je sais. On est sexiste et homophobe, et après, bon... C'est un bouquin qui a 2000 ans. Vous attendiez à quoi? Du Virginie Despentes? Du Virginie Despentes? Je préférerais tellement qu'on soit pas sexiste et qu'on aime les gonzesses et les pélés, mais voilà. C'est un super vieux bouquin. On a écrit ça pour empêcher les péclos de la Galilée d'enculer leurs chèvres. Je veux dire, vous vouliez quoi? Qu'on leur dise faites-vous des bisous, faites-vous des câlins, aimez-vous? Non. Faut leur faire peur, c'est la haine et la peur qui bougent le monde, sinon on serait quoi? Le POP, on aurait tenu 2 semaines. Alors lâchez-moi la grappe, cassez-vous, merde. En plus, j'habite dans une toute petite cabane en bois. Franchement, Jésus, merci beaucoup. Enfin, c'est vraiment super, cette agape, c'est vraiment sympa. Non, mais de rien. En plus, vous allez voir, je vous ai ramené un petit vin de chez moi. C'est une merveille. C'est quoi cette merde? Putain, on dirait du sang. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire un truc, c'est que techniquement, c'est un petit peu compliqué. Non, non, non! Mauvaise langue, une émission qui s'enregistre ici à Chaudron 18 à Lausanne. Plus que 2 éditions auxquelles vous pouvez participer et recevoir un super présent. Votre rotule vous dérange? Vous avez l'impression qu'elle serait mieux dans l'autre sens? Ça tombe bien. Toutes les personnes présentes à l'enregistrement de cette émission reçoivent un bon pour une opération de retournement de la rotule. La rotule! Le docteur Spitzenschat vous recevra avec volontiers dans son cabinet à Beauflin. Le mois de juin est
100 milliards de pourcents sport avec la Coupe du Monde féminine de football, la Ligue des Nations masculine de football, la remontada de l'équipe masculine de football de Neuchâtel Xamax face à l'équipe masculine du FC Aarau lors des barrages de promotion-relégation du championnat masculin de football, le tournoi féminin de tennis de Roland-Garros et le tournoi masculin de tennis de Roland-Garros et surtout les entraînements portes ouvertes du groupe Agrès Mixte 7-10 ans de la Société de gym de Cugy-Vezin le 12 juin de 18h à 20h. Alors personnellement, j'y serai pas parce que le sport, je le regarde plus que je le pratique. La Coupe du Monde de foot a donc débuté aujourd'hui à Paris avec un très joli France-Corée du Sud. Alors non, je ne parle pas de ce tournoi où les joueurs passent leur vie chez le coiffeur, s'achètent pour des milliers de francs de bijoux et pleurent au moindre contact. Ça, c'était l'an passé en Russie. Non. La Coupe du Monde féminine se déroule en France jusqu'au 7 juillet et l'engouement autour de cette discipline est très fort puisque chez nos voisins de Frouzille, le nombre de filles licenciées est passé de 50 000 à 180 000 en 8 ans, pendant que chez nous, on en compte près de 24 000. C'est chouette, les choses changent, comme nous le rappelle ce document des années 70. Alors moi, les femmes, je les aime mieux ailleurs que sur un terrain de football. Non, moi personnellement, je ne vois pas ma femme faire ça. Je préfère qu'elle reste je la vois mieux dans sa cuisine. J'estime qu'une femme qui veut s'entretenir physiquement a d'autres moyens pour le faire. Et attendez, on a une autre archive très drôle de 1971. Non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Ah non, c'était en 2019. Énorme. En Suisse, niveau foot féminin, on n'a pas encore de quoi trop fanfaronner. La Nati avait réalisé ses premiers exploits qu'en 2015 en se qualifiant pour les 8e du mondial. Mais cette année, pas de Coupe du Monde suite à son échec en barrage contre le Pays-Bas. La finale de la Ligue des Champions entre Lyon et le Barça n'a pas été diffusée par la RTS. Et le plus gros budget du championnat de Suisse, c'est le FC Zurich avec 600 000 balles. Juste pour vous rendiez compte, regardez ce mec, vous le connaissez pas, il s'appelle Lucas Andersson, il est danois et il joue mal pour Getse qui a fini dernier de Super League masculine. Ce Lucas Andersson, il a gagné 620 000 balles cette saison. C'est 2 fois plus qu'elle, Alex Morgan, qui a gagné la Coupe du Monde avec les USA, la Ligue des Champions avec Lyon et qui est sur la four de FIFA 2016, qui jouera bien au mondial dont son équipe est favorite. La majorité des gens préfèrent voir la Suisse perdre au Final Four masculin. Déjà, le nom est naze, désolé, mais un truc qui réunit des Suisses, des Anglais, des Hollandais au Portugal, ça s'appelle pas Final Four, mais mois de juillet, voilà. Il paraît que le but de l'UEFA, c'est de permettre aux supporters de pouvoir vivre la passion du football, même entre les grandes compétitions. Pas du tout. C'est parce que les matchs à enjeu attirent davantage les sponsors, comme par exemple des entreprises gazières issues de dictatures type Azerbaïdjan pour se faire beaucoup d'argent. Avant mercredi, la Suisse pouvait potentiellement gagner la Ligue des Nations et on ne savait pas trop quoi en penser. Ça aurait été incroyable ou pas? Il n'y a jamais eu de Ligue des Nations avant, du coup ça n'a rien de prestigieux. Mais en même temps, ça aurait été complètement fou. J'ai l'impression d'être un enfant à qui on dit peut-être que dimanche soir, on mange une glace à la pizza. Oh, c'est trop bien, mais est-ce que c'est bon? Donc la Suisse a perdu contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ah non, Cristiano Ronaldo du Portugal plutôt. Et j'ai tout à fait digéré la défaite. Et puis de toute façon, il n'y a rien à dire sur le match, donc voilà. Le vrai héros suisse ce soir-là, c'était Christoph Serf. Il maîtrise l'allemand. Granit, was haben Sie im Kopf nach diesem Spiel? Auch irgendwann mal die Ergebnisse für uns sprechen. Granit Xhaka, un capitaine helvétique qui est évidemment très déçu par cette performance. Il gère aussi l'italien. È incredibile di parlare di sconfitta dopo questa partita perché la Svizzera ha veramente giocato molto bene. Tirarsi insieme, ma sono fiducioso che la squadra farà. On se revoit dimanche avec une équipe de Suisse qui sera prête, le sélectionneur l'a dit. Et il est même capable de traduire du français en français. C'est quoi ce premier but, le coup franc? Il y avait quelque chose de mieux à faire là. J'ai pris une fausse décision. Yann Sommer, toujours très lucide, très posé et qui ne se cache pas quand il est impliqué lui aussi sur un but. Oui, il vient de le dire. Oh, et qui est-ce qu'on voit à l'interview? Ah, c'est clair, on est tous fans du sommaire. Mais heureusement, il y a un sport où des Suisses ont participé et un peu gagné cette semaine, le tennis. Mais cette année, Nadal participe aussi, donc sur la fin, c'est pas hyper intéressant, Roland-Garros. Un tournoi qui tient son nom, Roland-Garros, d'un aviateur français connu pour avoir perdu la vie seulement 1 mois avant la fin de la Première Guerre mondiale. 100 ans plus tard, les joueurs français lui rendent hommage chaque année en perdant leur match 1 semaine avant la fin du tournoi. Et le highlight de la semaine, c'était le duel fratricide en quart de finale entre Roger Federer et Stan Wawrinka. Mais c'était bien d'avoir 2 Suisses en quart. C'est si rare. D'habitude, il y a 50 personnes en quart et c'est que des Japonais. Bon, il y avait quand même un Japonais, pour pas qu'on soit trop bouleversé. Wawrinka et Federer, c'est 2 styles très différents. Wawrinka, on l'aime parce qu'il est normal.
Comme les serial killers, ça pourrait être n'importe qui. Contrairement à Federer, qui ressemble à un robot parfait, qui cuisine des pâtes avec une montre de luxe en surfant sur sa 5G, Federer a gagné son premier grand chelem à 22 ans, âge auquel on est plus susceptible de gagner genre une chlamydia. Enfin, je dis ça, mais c'est un pote qui l'a eu. En plus, Federer, il est marrant, regardez son interview après sa victoire au 3e tour. Merci beaucoup de toujours me suivre. Je vais essayer de ne pas dire des conneries comme on est live. Hein. Oh, quelle menace! Federer dire une connerie, on le connaît, Federer, le corrosif. Hein. Il aurait été capable de dire « Ouais, il fait frais ici à Roland », alors qu'il fait plutôt chaud. Sacré Roger, hein, toujours engagé. Vous imaginez s'il avait vraiment dit une immense saloperie, genre « Ouais, alors moi je conseille aux gens de ne pas vacciner leurs enfants, alors, et la terre est plate, allez, à dans 2 jours, c'est super. » Malheureusement, Federer a perdu contre Nadal aujourd'hui. Alors on voulait faire un gag sur le match, mais Pascal Drault, aux commentaires, s'en est chargé pour nous. Éclat de rire en cabine. Avec de nouvelles rafales qui font S'il vous plaît. douter l'Espagnol. Peut-il servir? C'est Rafael Nadal. Yes. On va donc pouvoir faire autre chose que regarder le tennis à la télé dimanche, comme par exemple regarder la finale pour la 3e place du Final Four. Pour vous mettre dans l'ambiance, nous avons suivi la journée de notre reporter Robin Chesset qui a fait le déplacement au Portugal cette semaine. Voilà, un grand départ pour Porto, pour le Final Four. Je me réjouis. Voilà, je suis à Porto. Je vais prendre mon hôtel et puis... Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Bon, je vais pas rester dans ma chambre, hein. Je vais voir si je trouve des supporters suisses. Peut-être que je pourrais trouver des Anglais. Romans ensoleillés, Bon, je vais voir si je trouve des supporters suisses. Alors j'ai trouvé des fans, on va en direction du cortège, on va vraiment bien s'amuser. Donc comme vous pouvez le voir, les supporters suisses ont investi ce parc pour enfants. Il va se passer un truc, ça va être énorme. C'est énorme. Putain, qu'est-ce qu'on fera quand Roger il sera plus là, quoi. C'est pas grave, on va jouer la 3e place de la Ligue des Nations. La semaine passée, le service sismologique suisse de l'EPFZ a enregistré un séisme de 4,2 de magnitude dans la région de Montreux. On a appris que Police Riviera avait même reçu quelques appels d'habitants inquiets. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, quand ça tremble chez eux, ils appellent la police. À quoi est-ce qu'ils s'attendent exactement Oui, allô? Allô, la police? Ça tremble chez moi. D'accord, on s'en occupe. Merci. Je vous en prie. Du coup, intéressons-nous au séisme. Ils tremblent, ils sont faibles, mais ce ne sont pas mes grands-parents. Et pour que tout le monde comprenne, quoi de mieux qu'une émission pour les enfants sur les tremblements de terre?
On est une nouvelle fois ici pour découvrir un phénomène physique hyper compliqué, mais dans 10 minutes, peut-être 12 minutes, on aura tout compris, c'est promis. Pour l'instant, le sommaire de cette émission. Oh! Oh putain, il y a un sommaire, quoi! Ah, ça part bien. On continue. Je tape ici, et ça fait bouger à l'intérieur du verre. Exactement. C'est impressionnant, mais alors comment c'est possible? Bah, parce que t'as tapé sur la table avec ton poing, espèce de tardier. C'est toujours fun, ces émissions où il faut prendre les enfants pour des débilos. J'ai un verre. Oh! Au moment où je l'ai lâché, il est tombé, c'est cassé. Pourquoi? Parce que tu l'as lâché, con du cul! Alors concrètement, les enfants, il se passe quoi pendant un séisme? Pour moi, les tremblements de terre, c'est deux plaques qui se rapprochent et que après elles montent, puis après il y a du feu qui sort et dans le ciel il y a beaucoup de lave qui sort. Parce qu'en fait, il y a de la lave dans le ciel, puis après, les nuages se transforment en gravier, puis après, les animaux, ils ont tous des pistolets, puis après, la Banque nationale abolit le taux plancher en 2015. Merci Kylian pour cette théorie digne d'un tox de la riponne. Une autre explication? C'est des espèces de petites pierres qui se cassent et puis qui volent. Ça se jette dans des pays et puis ça casse les maisons. Non, alors ça, Zoé, ça s'appelle le conflit israélo-palestinien. Bon, il y a une explication simple. Un séisme est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Sa puissance est quantifiée par sa magnitude sur l'échelle de Richter. Voilà. Merci Wikipédia. L'échelle de Richter, on en entend souvent parler sans vraiment savoir ce que c'est. Alors il faut savoir que ce n'est pas une échelle régulière. Chaque fois qu'on fait plus 1 sur l'échelle, il faut multiplier l'énergie dégagée par 30 et l'amplitude du mouvement par 10. Donc un tremblement de terre de magnitude 4, ce n'est pas juste 2 fois un tremblement de terre de magnitude 2. Pour illustrer ça, dites-vous que la magnitude 2, c'est genre vous qui tapez du pied par terre, alors que 4, c'est Marc Rosset qui s'assied sur sa chaise à Roland-Garros. Et quand vous éternuez, c'est une magnitude de 12, mais sur l'échelle de Woody Allen. Bon, il y a des moyens de se protéger des séismes. Des instituts spécialisés arrivent parfois à les prévoir. On peut aussi renforcer les bâtiments ou être un Pokémon de type vol, car les attaques sol n'affectent pas les Pokémon volants. Heureusement, il y en a qui ont de vraies solutions. C'est la Confédération avec un super spot de prévention. Voici Pierre avec sa famille. Et voici Paul avec sa famille. Que se passerait-il si soudain les sirènes se mettaient à hurler? La famille de Pierre ne s'est jamais posé cette question. Et vous saurez que si Pierre n'a rien prévu, il n'a pas, par exemple, une compagne qui a un cerveau et qui peut peut-être y penser aussi, parce qu'elle est trop occupée à vivre sur le même socle avec ses 2 enfants. Ils sont nuls, la famille de Pierre, la preuve. Paul stocke des denrées alimentaires non périssables dans sa cave. Pas Pierre. Alors que moi, dans ma cave, j'ai tout ce qu'il faut. Celui qui avait vraiment tout prévu, c'est Joseph Fritzl. Il avait une compagne et une fille de réserve à la cave, et en plus c'était la même personne, il gagnait une chier de place, bravo à lui. Mais heureusement que la Confédération nous prévient, parce que les séismes ont tué en Suisse. La dernière fois, c'était en 1946 à Sierre. Bon, après, est-ce que, quand on voit l'architecture de Sierre, on peut vraiment parler de catastrophe? Il y a débat. Mais il n'y en a pas que pour les séismes. On a appris lundi qu'un tiers des campings de Suisse sont situés dans des endroits en proie à des avalanches ou des inondations. Mais bon, les vrais risques dans le camping, c'est de finir en moule-burne et en schlapp accoudé à une table d'air hockey en train de tâcher son débardeur sale avec une calipo qui fond. C'est vite arrivé. Une semaine sous tente et t'as rien vu venir, puis bam, tu bois une panachée en tongs à 9h du matin avec une casquette Tour de Romandie. Le niveau de danger dans les campings est considéré comme élevé. Un niveau élevé signifie que les personnes sont en danger à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et qu'il faut s'attendre à des destructions soudaines de bâtiments. Le principe du camping, c'est justement que t'es pas dans un bâtiment. À part les Hollandais qui sont venus en immeuble, mais voilà. Autre fun fact à propos des catastrophes naturelles, selon une étude de l'université de Berne, plus d'1 million de personnes vivent dans des zones inondables en Suisse. Alors moi je croyais que comme zone inondable, il y avait juste ma baignoire et le foie de Thierry Meury, ou bien sûr Vevey qui va subir de fortes précipitations de pisse et de vomi pendant la fête d'Ève. Mais un des vrais risques pour la Suisse, c'est que les catastrophes naturelles touchent des infrastructures. En 2011, juste après Fukushima, l'illustré avait imaginé ce qui se passerait si le barrage de la Grande Dixence s'effondrait à cause d'un séisme. Je cite, « En quelques minutes, une vague de 37 mètres dévasterait la ville de Sion. » Ok, puis les points négatifs, c'est quoi ? 8 ans plus tard, on peut se rendre compte que c'est faux, les barrages ont plus menacé Neuchâtel cette année.
Blague de foot, yes. Mais comment parler des catastrophes naturelles en Suisse sans mentionner les glissements de terrain? Il y a eu par exemple Gondo en 2000. Samedi 14 octobre, une énorme coulée de boue emporte une dizaine de maisons du cœur de Gondo. Pompiers et membres de la protection civile travaillent d'arrache-pied. La PC travaille d'arrache-pied? Merde! Oui, allô? Capitaine Schmutz-Brisley, compagnie ORPC CPU 306. Convocation pour travailler d'arrache-pied. Oh non, chier, c'est quand? En 2000. Ah non, mais c'est bon, j'ai que 9 ans. Autant pour nous. Merci. On est quand même fiers d'avoir cette catastrophe de Gondo, non? À chaque fois qu'il se passe un truc grave, on nous la ressort pour nous dire, voyez, en Suisse aussi, il y a des catastrophes. Eh oui, c'est vrai, il y en a. Par exemple, DJ Bobo. Je suis désolé. Quand on a vu les images des glissements de terrain en Suisse, on a voulu savoir quelles étaient les zones à risque. Eh bien, il se trouve que c'est la table du salon un dimanche pluvieux à 14h, si on veut faire une partie de risque. En voyant tous ces drames, il nous reste une question existentielle. Et qu'est-ce qui est pire qu'un tremblement de terre? Une famille de Hollandais qui débarque au camping. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour faire la grève, mais rigolez quand même. Bisous, ciao! Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.